Non, mais les habits sont révélateurs de la Pour personnalité. moi, c'est d'abord le fait qu'elle ait normalisé ce qu'on fait aux femmes. On a... Ce qu'elle a dit m'a un peu choqué. Elle est féministe, man. Je suis désolée. On a toujours les nouvelles comme ça que tel a frappé tel, tel est mort à cause de tel, mais on ne sait pas ce qui se passe avec les acteurs, ce qu'ils Parce que commettent. les femmes ne connaissent pas réellement leur rôle dans le couple ou les relations et tout. Il dit que comme pour Quoi comme ça. Il y a normalement, bon, il y a des sujets dont on parle trop peu et pourtant ils touchent des milliers de vies. Au Cameroun, des femmes subissent chaque jour des violences physiques, psychologiques, économiques et parfois même institutionnelles. Derrière les chiffres, il y a des visages, derrière des statistiques, il y a du silence. Pourquoi ces violences persistent-elles? Quelles sont les causes profondes? On va le dire comme ça. Ce soir, nous choisissons d'affronter dans la réalité, avec respect, avec responsabilité. Et surtout, quelles solutions concrètes pouvons-nous proposer? Ce soir, nous brisons le silence. Les violences faites aux femmes au Cameroun, causes et solutions, parlons-en. Pour commencer, on va d'abord passer la parole à Yannick Fotso. Yannick Fotso, bonsoir. Bonsoir, monsieur Tefo. Merci de m'avoir passé la parole. Bonsoir à tous les panélistes ici présents. Je pense que ça, c'est un sujet assez sensible, d'où nous avons plusieurs femmes là ici avec qui on va pouvoir en débattre. Et aussi, j'essaie vraiment d'appeler à tout un chacun de ne pas faire l'avocat du diable et essayer vraiment d'être assez objectif sur le sujet parce que c'est un sujet très émotif. Je peux comprendre qu'on va mettre les émotions et tout, mais on doit rester le plus pragmatique possible. Ici, je pense vraiment que les femmes se laissent sujet à beaucoup de violence parce que souvent, elles ne sont pas assez construites elles-mêmes. Je ne pense pas qu'une femme assez construite, qui sait vraiment vivre pleinement étant toute seule, pourrait laisser un qui, je ne sais pas quoi, mettre main sur elle et continuer là-dessus. Bon, je vais m'arrêter là présentement et je vais laisser d'autres dire ce qu'ils en pensent à ce Ok, sujet. bonsoir. Moi, c'est William Bouffan, comme tu l'as si bien dit, et notre thème porte sur les violences faites aux femmes. La violence, c'est généralisé parce qu'il existe plusieurs types de violences. On peut violenter la femme physiquement, émotionnellement, verbalement ou non verbalement. Oui, bien évidemment. Moi, je pense que les femmes sont violentées parce que les femmes ne connaissent pas réellement leur rôle dans le couple ou les relations et tout. Non, on va s'arrêter là pour l'instant. Bon, on va continuer avec Lynn Fotso, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Le thème aujourd'hui porte sur les violences faites aux femmes et qui de mieux qu'une femme pour vous parler des violences qui sont faites aux femmes. Pour Oui, moi, oui, la oui. cause principale même des violences faites aux femmes, je vais aller à l'encontre de ce que mes prédécesseurs ont dit comme cause, parce que ce n'est pas du tout le cas. La cause principale, c'est la normalisation. Le fait qu'on ait normalisé le fait de violenter la femme. Je vais m'arrêter là. Je C'est vais juste dire. l'introduction. D'accord. Que vous lisez, bonsoir. Moi, je pense que j'ai une vision complètement opposée à celle de plusieurs d'entre vous. Moi, de ce que je sais, il y a certaines femmes qui ont un comportement vraiment très atypique et qui poussent vraiment leurs compagnons à avoir des moments de quête de ce qui Voilà. leur pousse vraiment dans leur dernier retranchement. Mais ce n'est pas pour autant que la violence est un truc qui doit se faire. D'accord, on Voilà. aura le temps d'en parler. Hollande, bonsoir. Bonsoir. J'ai entendu tout ce que les autres ont dit et je pense qu'une chose qui a été oubliée, déjà les deux premiers ont mentionné le fait que les causes des violences faites aux femmes, c'était en quelque sorte les femmes. Je sais Les, pas si... les femmes elles-mêmes. Oui. D'accord. Oui. C'était pour Autant introduire quand que... même. Bon, vas-y. Pardon? C'était juste pour introduire, il y a plein d'autres causes, mais vas-y. Oui, Oui, on va développer après. je Vas-y. pense que c'est peut-être pas faux, mais je Mhm. pense qu'une cause beaucoup plus importante que ça, c'est la mentalité des hommes. Mhm. Oui, on t'écoute Vous très bien. m'écoutez? D'accord. On te suit, Ok. t'inquiète. Ou bien c'est parce que la femme pense qu'elle est assez forte pour pouvoir faire du faveur l'homme. C'est la question d'aujourd'hui et nous allons essayer de trouver les causes et les solutions de ça. D'accord. Bon, on va directement entrer dans dans le vif du sujet et on va poser la question directement. On va commencer par une femme. On va commencer par toi ou bien par vous. Excusez-moi, Lynn Joël. Quelles sont, selon vous, les causes principales de ces violences dans notre contexte camerounais en général? Bon, merci déjà pour la parole. Comme je le disais précédemment, pour moi, c'est la normalisation des violences qu'on fait aux femmes. Quand une femme se met sur la place publique et elle dit
on m'a fait telle chose, on m'a frappé, on m'a violenté, on m'a ceci. On rejette la faute. D'abord, on rejette la faute sur elle. Pourquoi tu n'étais pas battu? Pourquoi tu n'es pas parti? Ensuite, si c'est le cas de violence conjugale, on va dire non, c'est comme ça que c'est, le mariage, ce n'est pas facile, machin, machin, et tout, et tout. Pour moi, c'est d'abord le fait qu'elle ait normalisé ce qu'on fait aux femmes. On a fait de la femme un souffre-douleur. Quand une femme va à l'hôpital et qu'elle accouche avec difficulté, on va lui dire non, c'est tout à fait normal. Ne prends pas la péridurale. Une vraie femme ne doit pas prendre la péridurale. Elle doit souffrir, sinon ce n'est pas une vraie femme. On a tellement normalisé la souffrance des femmes, plus qu'aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi les femmes ont les règles douloureuses. Je pourrais aussi C'est dire que parce que ce sont les phénomènes naturels. c'est aussi la mentalité des hommes qui ont pris, pas de tous les hommes, on ne généralise pas, mais Mhm. la plupart des hommes ont pris les femmes comme leur souffre-douleur parce que ils ont fait leur, comme je dis encore en normalisation, ils ont vu leur père, leur grand-père faire la même chose, donc ils reproduisent seulement ce qu'ils font. Et quand ils affichent peut-être la place publique, personne ne rejette la faute sur eux, ils ne sont pas responsables de les actes. On fait la faute sur la femme. Oh, elle a cherché, elle lui a répondu et tout, et tout, et D'accord. tout. On va continuer avec Yanni Fotso. Bon, ne pensez-vous pas que ces violences, bon, je réprimande à 100% ces violences faites aux femmes naturellement. Comme un panéliste là, Yemvo a pu dire, ou c'était que vous, je ne sais plus trop, certaines femmes portent vraiment atteinte aussi mentalement à leurs hommes, qui leur poussent souvent Ah dans oui. certains retranchements. Ce Mhm. dont je ne suis pas d'accord, parce que je pense vraiment qu'une femme assez bien éduquée, qui s'est mariée pour des bonnes raisons, parce que c'est important de le dire, parce que si un couple se trouve aujourd'hui, 2 jours après, ils sont mariés, Mhm. peut-être ils ne s'entendaient pas de base, ils n'ont pas pu travailler là-dessus. Et ça peut causer certaines mésententes Oui, qui oui. peuvent pousser à des violences faites aux hommes qui n'ont pas aussi assez travaillé sur eux. Parce que je pense, un homme que depuis l'enfance, il a grandi dans un cadre vraiment strict, un cadre où il voyait son père et sa mère répandre l'amour, un cadre où vraiment c'était très beau. Oui, Je ne oui. pense pas qu'aujourd'hui, il peut avoir même cette idée de poser même sur une femme, peu importe ce qu'elle fait. Je pense qu'un homme, c'est celui-là qui devrait, si la femme fait même ce qu'elle veut, il devrait fermer sa bouche et se mettre de côté parce que physiquement, nous ne sommes pas pareils. Elle peut te donner un coup. Toi, tu penses qu'en répliquant au coup là, tu vas causer les mêmes dégâts et tu causes 2 fois plus de dégâts. Elle se retrouve à l'hôpital, elle se retrouve en train de pleurer sur les réseaux et c'est toi le fautif à la fin. Donc, je vais encore m'arrêter là sur ce sujet. D'accord. Il y a certains hommes qui disent que, bon, parfois, je vais dire quoi? Je ne suis pas en train de battre sur ma femme, mais je corrige ma femme. Un peu comme on pourrait dire qu'on corrige un enfant, c'est-à-dire, La violence. nous sommes tous Oui. là pour Mais il y a réprimander. certaines tribus qui sont plus violentes que d'autres. Ah non, on va pas rentrer dans ça. Bon, déjà, moi, je ne suis pas féministe. C'est Pour ton droit. moi, il y a Qu'est-ce que une tu égalité entends entre par l'homme et la femme. féministe déjà? La f- Tout ce que l'homme peut faire, la femme peut faire. Tout ce que la femme peut faire, l'homme peut faire. Ok. Je soutiens ça depuis petit, demain et après-demain et aujourd'hui. Donc, doit connaître exactement son rôle dans le foyer, dans la relation ou dans le couple. C'est-à-dire, La femme dans le couple, c'est d'apporter l'amour, l'éducation aux enfants, l'encadrement. la paix. La paix. Tandis que l'homme, c'est la personne qui joue le rôle de l'homme. L'homme, c'est celui-là qui est fort, viril, macho et tout. Et c'est pour cela qu'il est beaucoup plus centré côté sécurité. Sécurité financière, sécurité physique et tout et tout. D'accord. Deuxième cause, c'est le manque de communication. Je pense que les couples ne communiquent pas assez. Pas assez. On ne communique pas assez. Tous les jours, on ne communique pas. Même pas fait quelque chose. Pourquoi tu fais cela? D'accord, on ne communique pas assez, c'est ce que je retiens. Mais Orlan, mademoiselle Orlan, pourquoi, j'ai bien une question à poser, pourquoi ce phénomène persiste-t-il malgré les campagnes de sensibilisation, comme on l'a si bien évoqué? Pourquoi ça persiste? Je pense que c'est dû déjà au sentiment de supériorité de l'homme. Au fait D'accord. que dans nos traditions déjà, et depuis la nuit des temps même littéralement, l'homme a toujours été le chef de famille. Pas que ce soit mauvais, mais c'est la connotation que l'on a accordée à ça qui rend ça problématique. Je m'explique. Euh, Par exemple, il y a dans le Sahel, au Cameroun, puisque c'est le thème, D'accord. je ne sais pas si vous avez entendu parler du livre Mounial de Djaïli Amadou Amal, où elle parle de la condition des femmes dans le Sahel.
Vous pouvez développer. Non, non. Monial, ça veut dire patience. Ça veut dire que dans le Sahel, quand tu te maries avec un homme, il devient en quelque sorte ton Dieu. Mhm. Tu ne peux rien faire sans sa permission. Tu dois faire tout ce qu'il te demande de faire. S'il te bat, on va te dire de patienter, en fait. C'est ton mari, patiente, supporte. Parce que sans lui, tu n'es rien, D'accord. littéralement. Vous voyez. Et je pense que c'est ce sentiment-là, dans certaines régions, il est plus accentué que dans d'autres régions, mais il est toujours présent. Et je pense qu'au-delà de tout, c'est ce sentiment de supériorité-là qui cause tous ces problèmes de violence conjugale. Il y a ça c'était de un. Et Vous désolé, avez de deux, parlé de supporter, c'est supporter au détriment de sa vie. supporter au détriment. Oui, clairement. Parce que elle devient en quelque sorte comme Un l'autre souffre-douleur. douleur. Parce que si elle subit des violences conjugales, elle est en souffre-douleur. Mhm. Mais je voulais dire, elle devient plutôt comme esclavagisée. Parce que D'accord, elle devient cette violence vient du fait esclave. qu'elle ne fasse pas, par exemple, ce que son mari veut qu'elle fasse. D'accord. Pourtant, elle est censée être un être humain libre de ses actions, de sa vie, littéralement libre de ses choix. Donc, D'accord, je comprends. Donc, et si elle ne le fait pas, on dit que c'est une mauvaise femme. une mauvaise femme, par exemple, oui. D'accord. Et je pense aussi que il y a aussi l'éducation qui joue pour beaucoup. Il y a l'éducation qui joue pour beaucoup. Pas forcément l'éducation qui a été donnée des parents aux enfants, parce qu'il y a des hommes qui ont vécu dans des foyers où il y avait des violences conjugales, mais à leur tour ne répliquent pas ces violences-là sur leurs femmes ou sur leurs enfants. D'accord. Donc, on ne peut pas Oui, oui, oui. accuser le fait qu'il ait grandi, on ne peut pas utiliser le fait qu'il ait grandi dans un foyer violent comme la Cause. justification de ce qu'il fait aujourd'hui. C'est un homme adulte, responsable de ses choix, qui doit s'éduquer lui-même, parce qu'avant tout, on peut s'éduquer soi-même. Il D'accord. faut Bon, au-delà de Oui, oui. l'éducation, comme le des co-panéliste parents, Yannick Fotso l'a évoqué, s'il grandit clairement, dans un environnement où les violents. parents se battaient, naturellement, il grandit avec à Junior. Oui, oui, vous avez suivi la thématique. Qu'avez-vous à dire à propos de ce débat? Bon, a évoqué le point, le fait que la société, en fait, est structurée de telle sorte qu'elle est obligée de l'accepter. Et si elle ne l'accepte pas, on dit c'est une mauvaise femme. Elle n'a pas supporté et tout et tout. Donc, Non, pas forcément. bon, Ah, c'est sûr. on va y revenir. Qu'avez-vous à dire? Bon, je disais tantôt, comme elles sont, bref, comme on l'a dit tantôt, elles sont forcées à accepter. Bon, D'accord. moi, je me dis toujours, la plupart aussi acceptent au pire des cas à cause des enfants, en fait. Donc, peut-être une femme, elle se retrouve, elle a des enfants, elle se voit, si elle quitte une relation, elle va voir ses enfants qu'elle va laisser derrière. Et bon, peut-être un trouble psychologique. Donc, elle se dit, bon, j'accepte juste pour mes enfants, pour les voir grandir et tout. Mais maintenant, celui qui commet la violence, je peux dire l'homme, je sais Mhm. pas, peut-être, je peux dire, dans tous Je ne les cas, sais pas jusqu'où ça peut aller. bon, pour l'homme aussi, se dit peut-être, tu vois, peut-être un homme, il rentre le soir, chargé mentalement, la femme rentre aussi, elle ajoute sa part sur ça. Bon, ça peut déclencher plusieurs choses, Oui. pas encourager, mais ça peut déclencher. Mais les femmes aussi, quand tu es déjà battu une, deux, trois fois, il faut déjà quitter. Bon, il faut en parler. C'est clair. Il faut en parler. D'accord. Que vous, Chris Lilin, vous avez également suivi la thématique du jour. Qu'avez-vous à dire? Déjà, concernant les foyers, vous avez légèrement abordé le concept du féminisme. Déjà, il faut savoir que normalement, dans un foyer, c'est la femme qui doit être soumise à l'homme. On a classifié le foyer en deux parties. L'homme est là, celui qui endosse les charges, il met tout sur son dos. Et la femme, normalement, une femme est là pour épauler l'homme. Je ne sais pas si on se comprend. Elle doit épauler l'homme, Oui, oui. pas au niveau financier, mais en termes de niveau d'émotion. En fait, elle doit décharger toute la charge mentale, physique que l'homme peut avoir. Et si un homme il ne ressent pas cette paix-là, vous voyez, il ne ressent pas cette paix, ça peut causer certaines frustrations. Mhm.
notamment surtout si la femme en question ne fait absolument rien de bon pour le foyer. Des incompréhensions parce qu'on se dit, bon, il y a les femmes qui font tout, mais elles sont toujours bloquées, Non, elles sont la femme ne toujours... fait Prenons pas par tout. exemple, La femme fait tout comment? Quand Elle je dis tombe elle enceinte, qui fait tout, l'amène à c'est-à-dire Et elle qu'il faut, ouais, c'est apporte... qu'il faut en tout Non, non, cas. non. Quand je dis elle fait tout, c'est-à-dire elle apporte réconfort, elle apporte la paix, elle apporte ce que l'homme veut, Oui, mais... oui, oui. oui. L'homme aussi Et peut donc, être pacifique. il y a aussi un truc, c'est que vous avez dit, il y a certaines femmes qui, comment dire ça, elles acceptent de se faire battre. C'est-à-dire, comme je pense que c'est bien faut qu'il a énuméré, il y a certaines femmes qui, elles prennent en compte leur enfant, la situation familiale, pas forcément le regard de la société. Du coup, elles se sentent obligées de rester dans le foyer. La Je peur de veux recommencer dire aussi, quelque par chose. exemple. Je veux dire un truc, s'il vous plaît. Ok. Allez-y, allez-y. Il dit que les femmes, vous avez énoncé plusieurs fois le fait que les femmes restent pour leurs enfants, pour leur famille et tout. Je pense que c'est une influence, une mauvaise influence de la part de la famille déjà, D'accord. de dire à la femme que si tu pars, tes enfants vont faire comment, reste pour tes enfants. Vous voyez un peu. Je C'est-à-dire... pense que si chaque femme savait et était consciente du fait que un enfant qui grandit dans un foyer violent Mhm. sera beaucoup plus Ah putain. exposé, beaucoup plus Apte, apte à être oui, traumatisé qu'un enfant qui oui. vit dans un foyer avec des parents séparés mais sains. Je pense que si chaque femme, si on explique ça à chaque femme et qu'elle le comprend vraiment sans des influences négatives et fausses, elle fera ce qu'il y a de mieux pour ses enfants. Elle reste parce qu'on leur a dit, ou Restez. peut-être qu'elles sont peut-être pas aussi assez cultivées pour savoir que ce n'est pas la meilleure des façons. Donc, ça veut dire que tout cela est aussi lié À l'éducation, moi, je parlais des finances, côté économique, financier. clairement, bien, oui, aussi. Je tiens à préciser qu'il y a beaucoup de femmes qui, avec un certain niveau financier qui sont violentées. On a pu suivre le cas de l'influenceuse Emilia, excusez-moi. D'accord. Bon, pas Elle, souvent. elle, elle a ses finances, mais elle était violente par Francis Vemba. Donc, ce n'est pas du tout un problème de finances, c'est un problème de dynamique conjugale. Qui est dans la dynamique, quelle est la dynamique de votre relation? Parce que ce qu'on oublie, ce qu'on ne prend pas le temps d'examiner quand on se met en couple, c'est qu'est-ce que toi tu veux être dans la relation, pas ce que l'autre va m'apporter. D'accord. Toi, tu veux avec un homme, il va te dire je Oui, veux une oui. femme et non pas je veux être ton mari. Parce que Mhm. ça doit aller dans les deux sens. Et je veux revenir sur le point que vous a soulevé, le manque de communication. Alors, moi, je dirais même que c'est plus un manque de compréhension. Parce que communiquer, on ne se comprend pas. On se lance les mots, on ne se comprend pas. Et c'est là où les gens s'énervent et les coups partent. Mhm. Si quelqu'un n'a pas de... certains hommes ont vraiment du mal à gérer un problème de gestion de la colère. Ils ne doivent pas se marier. Ce n'est pas, il Clairement. faut pouvoir gérer sa colère. Ce n'est pas un problème que non, elle Ce m'a sont dit les un hommes mot qui doivent pas se déplacé, marier. En elle fait, m'a mal parlé. je reprends les mots d'un Il y a- ministre qui disait, si vous ne pouvez pas supporter la bouche de la femme, ne La vous femme, mariez faut pas pas. vous marier. Ne vous Un mariez ministre pas. qu'on va Vous pas vous Ne citer vous dites le nom. mariez pas. vous Qu'on dites ne le va pas citer le contraire. nom, bien évidemment. C'est vous qui dites que les femmes sont des êtres émotionnels et c'est vous fâchez que dès qu'on vous dit un mot qui n'est pas à sa place. Comment D'accord. les Non, mais femmes se les disent femmes aussi émotionnelles ne peuvent alors? pas Mais tout les mettre femmes, sous c'est les émotif quand même, hein. émotions. Les femmes sont Les Non, très les femmes émotives. ne peuvent pas tout les mettre sous femmes sont les émotions. Elles doivent aussi apprendre à gérer ça, tu vois un peu. À gérer les bien émotions. Mais sûr. l'homme Il faut se aussi, mettre en couple avec les gens qui vous correspondent. Les gens se basent seulement sur le physique. Mais de savoir si la femme, est-ce que je peux supporter son caractère quand elle est énervée et quand non, elle est de bonne humeur. non, Vous mais ne quand tu te pouvez mets pas. avec quelqu'un, tu sais pas qui va te taper demain. Tu pars trop, tu Non, pars. mais il y a Parce que forcément des... la vérité, Il y a c'est des jamais un couple. Quand tu te mets généralement, avec les témoignages qu'on reçoit être toujours, avec c'est que quelqu'un, au tu sais début, qui va c'était te beau, taper. c'était ceci. Oui, on Après, croit toujours qu'on est fait l'un des pour Oui, l'autre au oui. début. Par exemple, Parce tu as que ton tout copain, commence vous êtes à la psychologiquement. maison, il joue à la play. Peut-être tu as un copain, il joue à la play, à un moment, il perd, il s'énerve, il tape partout. C'est Ça, un peu c'est trop un peu spécifique, de ça. quelqu'un qui a un C'est un problème de peu trop gestion de la spécifique. colère. Un peu trop spécifique, non, ça. là, on parle des Très bien. violences faites aux femmes dans le domaine conjugal. Il n'y a pas de copain et copine là. Ça nous Même dans les D'accord. copains, Bon, copines, c'est là que ça Oui, commence. je dis même avant de se marier, de voir que cette personne a un problème de gestion de la colère et je ne dois pas avec cette personne. C'est ça que je dis. Bon, comme elle disait, tu peux pas
savoir que la personne est violente et tout, mais il y a des signes précurseurs qui peuvent te dire que cette personne ne gère pas bien ses colères. Mais quand tu l'aimes, est-ce que tu vois souvent Oui, certains oui. signes? Tu fermes les yeux sur certains trucs. Non, non, L'amour fait, Ouvre les l'amour, yeux, on va dans ce ensuite l'amour cas. rend aveugle. de Ça, toute façon, de toute façon, Yanni, il faut tous aller garder la parole. Après, bon, après avoir analysé, je vais dire quoi, après avoir analysé les causes que nous venons oui. d'énumérer, quelles solutions concrètes pouvez-vous, par exemple, Bon, mettre en place pour réduire oui. durablement les violences faites aux femmes au Cameroun? Bon, avant de citer les causes, j'aimerais un peu déconstruire certaines causes. Comme D'accord. une personne l'a dit ici, la femme doit être soumise et ça a fait grincer des dents. Je pense que malheureusement, la femme, je ne sais pas si on va dire qu'elle n'a pas eu le choix, mais vous n'allez pas m'expliquer que toutes les civilisations, à l'époque, ils ne pouvaient pas communiquer entre eux. Mais partout, c'est toujours les hommes qui ont pris le devant. Vous n'allez pas me dire qu'il y a une réunion d'hommes qui se sont dit non, coloniser le monde et tout. Donc, ça s'est fait naturellement. Maintenant, comme Yenjou a dit, chacun doit obligatoirement comprendre son rôle dans le couple. Et on doit pouvoir se compléter. Et aussi, sur le fait des enfants et tout, une femme doit être assez éduquée pour comprendre qu'elle ne doit pas avoir peur de recommencer. Mais c'est souvent, certains départs sont plus compliqués que d'autres. Vous n'allez pas m'expliquer que le départ d'une femme de 40 ans avec 3 enfants est pareil comme le départ d'une La femme de vie vaut 22 mieux. ans. Elle est pas obligée d'être mariée, en fait. C'est pas Bon, obligé. mais là, tu parlais des Oui. causes. Moi, je parlais des effets déjà. Les effets sont déjà là. Elle a été mariée. Et ce qui s'est passé, c'est passé. Elle fait donc comment? Je dis donc, c'est plus compliqué pour une femme de 40 ans. Je ne peux pas jeter la pierre sur elle si elle supporte un peu. Vraiment, je ne peux pas vraiment jeter la pierre sur elle à un certain niveau. Parce que je ne pense pas que Orlando va me dire, toi, tu es dans un mariage. Je ne cautionne pas la violence, pour être clair d'abord. Tu es dans un mariage, Oui, oui. tu as 3 enfants. Tout va bien avec tes enfants, tu n'as rien. Ta famille est au calme. L'homme peut être mauvais avec toi, mais je me dis qu'il faut tanker. Donc, tu veux me dire que c'est plus facile de recommencer à ce moment donné, quand Je ne même. suis pas obligée de recommencer. Je peux arrêter, tout simplement. Je ne refuse pas. Chacun choisit sa vie, chacun Voilà. choisit ses Mais intérêts. comme aussi, comme tu as dit, il y a c'est mieux de partir que de perdre sa vie, Non, c'est je vois clair. ce que tu Mais dis. Quand voilà. les gens sont déjà habitués à leur zone de confort, c'est très Mhm. difficile d'en sortir. Quand une femme est déjà habituée, bon, disons que c'était son premier copain, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, c'est bien après qu'elle voit son comportement. 20 ans, 25 ans plus tard, ce 15 ans, sera 20 ans beaucoup de plus difficile mariage. pour elle de Oui, C'est recommencer. pour ça qu'il faut c'est C'est être pour ça lucide. qu'il oui, faut. et Ne c'est pas d'autant prendre plus le dessus. compliqué. Désolé de te couper, Orlane, mais c'est d'autant plus compliqué parce que chez nous, malheureusement, la femme est un peu éduquée à ne pas être le sujet dans sa propre réalité. Donc, C'est donc ça le problème, l'éducation. quelqu'un vit sa propre réalité, mais elle est objet dans sa propre réalité, mais Oui, elle vit pour ses enfants, elle vit pour le mari. trouver donc une solution. Qu'est-ce qu'on peut donc apporter comme solution à cela? Une meilleure L'éducation. éducation, oui. Mais on ne va pas. Le sujet homme-femme chez nous est encore tabou jusqu'à peut-être l'âge même de 22 ans. Tu ne peux pas, même présentement, tu ne peux pas placer à ta mère facilement pour dire que tu es un homme dans ta vie. C'est très malheureux. Bon, Non. peut-être tu es le cas extraordinaire, mais on connaît la généralité. Ouais, l'exception ne fera pas la règle. Bon, C'est tout. mais un peu diminuer la femme et que les problèmes viennent seulement ou bien majoritairement du côté de l'homme. Parce que les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est plus l'homme qui a ôté la Initié. vie à Il en sa est la femme. cause. Ôter la vie à sa femme, je parle par exemple des cas, on a Les des cas comme féminicides. exemple, par Oui, exemple, la oui. femme qui a été poursuivie et assassinée par un Plus homme tard que la armé semaine d'une passée. machette. C'était au quartier CCC à Douala, c'était récemment. Et il y en a plein d'autres, comme peut-être l'homme qui va assassiner son ex-compagne toujours à l'aide d'une machette. Et Mhm. ensuite, il va mettre le feu à celle à qui jadis il disait je t'aime. Et ça, c'était à Bonabéry, à Douala. Bon. Malheureux. On va commencer à fuir les gars de Non, Douala. en fait, qu'est-ce qui pousse? Non, Regardez non, ça, on n'est pas dans ce genre de sujet. non, le problème, c'est que qu'est-ce qui pousse? Qu'est-ce qui pousse donc je pose la question à Chris Linon, qu'est-ce qui pousse ces hommes à commettre ces types d'actes Comprendre le fait que l'homme se sente, il est de là, en fait, il soit rageux. jusqu'à Des prendre la fois, machette? on est là, il est là, l'homme est là comme ça, il ressent la rage. C'est bien faisable. Supposons qu'il ait 10 ans de relation avec une femme, et là, tu apprends du jour au lendemain
qu'elle t'a trompé pendant 5 ans, elle est là sous tes yeux. Continuer ta rage, c'est un truc très, très difficile. On n'en parle pas assez, mais continuer sa rage, comme D'accord. ça, là, c'est Ah, très, Donc, très difficile. Vous avez dit la tromperie, c'est un motif c'est un motif de meurtre. pour Écoutez, là. ôter la vie Non, à ce n'est pas quelqu'un. un Bon, motif. d'accord. Loin de là, ce n'est pas un motif. Je n'ai jamais dit que c'est un motif. Mais il m'a demandé pourquoi cela se produirait. Se fait Je donne un régulièrement. exemple. Par Bon, d'accord. exemple, la rage, vous voyez. Et il y a aussi certains hommes qui ont un caractère très violent, vraiment très violent. Du coup, c'est la Ah, dès femme, le bas âge. ouais, exactement, très violent. Ils ont gagné dans des secteurs vraiment très violents, même l'éducation, en fait. L'éducation joue aussi un rôle très important. Ils ont grandi dans un foyer où c'était toujours le père battait la femme et la femme n'avait jamais raison. Vous voyez. Du coup, en grandissant avec ces mentalités-là, il se retrouve à faire les mêmes erreurs que son père. D'accord. On va accueillir durant sur le plateau et puis il va nous dire, je vais dire quoi? D'après le journal de 20 heures, il y a eu plus de 200, bon, on va dire concrètement 212 cas de féminicide depuis 2024. Wow. La majorité causée par des hommes. Pourquoi? Qu'est-ce qui arrive à nos hommes au Cameroun? Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir à tous. Le problème majeur, c'est souvent l'homme, c'est toujours l'homme. Le problème est que Est-ce que c'est l'homme, pas vrai? c'est parce que d'abord, comme que Boadji, l'homme, il a grandi dans la violence. Souvent, D'accord. tu vois, quand tu es petit, tu vois comment ton père bat ta mère, les choses comme ça. Ça D'accord. cale dans la tête et c'est souvent traumatisant. Et c'est Mm. aussi que l'homme, il a un problème caractériel. Il y a les gens bipolaires et je crois aussi que il y a certains cas que c'est la femme le problème. Parce que tu peux être là et ta femme commence à te gifler, par exemple. Qu'est-ce Il y qui... a les femmes. Non, pas pour rien quand Et même. tu fais quoi C'est dans ça, c'est cette quel couple ça? circonstance-là? Mais ça, c'est quel couple ça? Toi, Pour tu rien. fais quoi dans cette Pas pour rien, circonstance-là, pas par pour rien quand exemple? Voilà, même. c'est ça qu'il dit que il y a les femmes qui dérangent. Tu vois un homme, lui, C'est clair. il n'est pas violent de nature, tu vois. C'est maintenant la femme qui te rend violent. Ça veut dire en fait que nous avons toujours cet esprit-là de toujours violenter, mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est la conduite à tenir? Je vais passer la parole comme ça à Sorel Kenvo et elle va nous dire un peu plus. Quelle Est-ce que c'est intense. la conduite à tenir? Première question. Et deuxième question, essayez de nous dire que faire. Que faire dans ces situations? Que faire pour éviter cela? D'accord, il n'y a pas de problème. Elle va revenir. Je repose donc la même question je repose donc la même question à Yenju, Franck. Que faire? Que faire pour éviter tout cela? Parce que ça devient croissant, je vais le dire comme ça, au Cameroun. C'est un peu de trop. Que faire? C'est la femme qui doit déjà aider l'homme à évacuer cette frustration-là. La femme est là pour épauler l'homme. Et Si si l'homme elle ne ne se le sent fait pas pas? déjà Et épaulé, si elle ne le fait pas? là, il faut communiquer maintenant. Il faut La la communication est violenter. directement. Et la violence, c'est sur Elle plusieurs n'est formes. pas obligée de Là, vous êtes l'épauler. beaucoup Elle Comment y ça, elle met. n'est pas dans sa obligée de femme. Pourquoi? l'épauler? Non, Elle elle n'est n'est pas pas Là obligée où de obligée je de l'épauler te l'épauler. comment? coupe, C'est là où dit je quoi? Elle te n'est pas Non, obligée coupe, de c'est l'épauler comment? que personne n'est permettez, monsieur. Une responsable relation de couple, des actions de c'est l'autre. complémentaire. Si quelqu'un pose des actes, il les fait en sachant ce qu'il fait. Ce n'est pas la femme qui Clairement. régule les émotions de l'homme. Ça ne fonctionne pas comme ça. Clairement. Un Vous avez- homme, tu es Non. D'accord, tu d'accord, peux d'accord. aller. Bon, moi, je pense vraiment que c'est la façon dont Yem vous le dit qui est assez agaçante pour les femmes. Je peux comprendre. Parce que là, c'est en train de vous dire que non, votre vie et votre valeur dépendent d'un homme. Dépend de Je quelqu'un. peux Ce comprendre que n'est ça même fait pas mal. ça. Ce n'est même pas Mais, ça. C'est le fait c'est qu'il quoi, vas-y. rejette les C'est quoi? actions de quelqu'un d'autre, une autre personne. Non, mais je Là pense où je qu'il suis cite, contre. il cite un peu une cause comme une autre. Il cite un peu. Il pense que... Je suis d'accord avec lui que la femme est que la vie de son homme. Elle doit l'épauler. Mais ça va dans les deux sens. Elle n'est C'est pas vrai que obligée elle de doit l'épauler. apporter beaucoup plus. Oui. Mais elle n'est pas responsable de s'il est heureux ou fâché ou je ne sais pas trop quoi. Ce C'est sont pas les elle émotions. Celui d'éviter. qui C'est doit pas les elle gérer. Elle n'est d'éviter pas de se responsable. faire taper. C'est pas ça. Faut-il mettre, par exemple, comme solution sur pied un numéro vert à contacter ou des tribunaux spécialisés, si je peux le dire comme ça, pour les violences basées sur le genre, c'est-à-dire hommes et femmes, pas seulement. Mhm. Bon, Parce qu'il y a aussi les concernant violences faites aux déjà hommes. être sur pied un tribunal pour cela, on Ou a un un très numéro bon vert. tribunal qui s'appelle le tribunal de Facebook, là où
La plupart des gens vont Elle n'a déjà pas osé. parler. Elle n'a pas Vraiment, osé. Elle n'a va. pas osé. Elle n'a pas osé. Laissez-moi être complète. Vas-y, vas-y, vas-y. Laissez-moi être complète. Vas-y. Là où j'ai pu remarquer que plusieurs femmes vont déjà parler de ce qu'elles vivent et le commentaire que la plupart des gens font, c'est supporte, ça va aller. Ou bien, pourquoi est-ce que tu ne pars pas? Les trucs comme ça. Donc, je pense que même aller dans le tribunal, comme je disais depuis le début, on a normalisé. C'est normal parce que tout le monde le fait. Donc, si toi, tu viens avec ton cas, on ne te prend pas au sérieux. Et un numéro vert dans ce pays, il y avait déjà un numéro vert, je pense. Il y avait un numéro vert pour les violences conjugales. Je ne sais plus, juste oublié. C'était un numéro à 4 chiffres comme ça. Mais à chaque fois qu'on appelait, ça ne passait pas. Ou bien quand tu appelais, on te grondait, on t'insultait. Donc pour moi, la chose qu'on pourrait faire déjà, c'est arrêter de normaliser ça. Parler à nos fils, surtout à nos fils. Il n'y a pas à penser que c'est la femme qui doit prouver qu'elle doit être avec toi. Vous devez vous prouver à tous les deux que vous êtes faits pour être ensemble. Il n'y a pas de dynamique supérieure-inférieure. C'est commentaire. L'autre disait, est là pour être la sécurité, la force, les finances, les femmes doivent apaiser, c'est vrai. Mais la paix, le respect doit être dans les deux sens, pas dans un seul sens. Il faut éduquer nos fils à donner la valeur aux femmes, parce qu'après Je tout, qui prend la préférais, vie. pas en général nos Oui, enfants. Bon, je retiens oui, nos enfants, éduquer les enfants en général à se respecter et éviter de peut-être mettre en colère et pouvoir aussi gérer sa colère pour ne pas faire du mal à l'autre. Pour moi, tout D'accord. ça, c'est une question d'éducation et Je passe dans la parole à Chris Lilin pour qu'il nous dise. Personnellement, pour moi, je dirais qu'il n'y a pas de solution principale pour régler tout cela. Pour moi, ça dépend de tout un foyer, de chaque foyer. Mais un truc concret qui pourrait se faire, Donc, c'est nous ne pouvons pas réguler ce fait de En fait, société, ce cas. si on peut, mais par exemple, pour moi, je dirais que l'intervention de l'État, parce que là, nous sommes dans une société où on a toujours les nouvelles comme ça, que tel a frappé tel, tel est mort à cause de tel, mais on ne sait pas ce qui se passe Après. avec les acteurs, ceux qui commettent ce crime-là. Et moi, je pense que si je suis un homme, j'ai pour habitude de faire cela. Après, je suis chez moi, j'entends qu'un homme a fait ça. Et après peut-être 2, 3 mois, j'entends qu'il court toujours les rues. Je vais me dire, ah, mais je suis un homme libre, je fais ce que je veux. Ça joue un rôle. Non, mais exactement, comme Lynn Joel l'a dit, vous normalisez ce qu'on ne doit pas normaliser. Assez normalisé, en fait. Parce qu'on ne voit pas la réelle intervention de l'État, en fait. L'État peut intervenir. Anyway. Donc, d'accord, ça c'est votre avis. L'État doit plus mettre le pied là-dessus. On va passer la parole Bien évidemment. à Tunoya Junior pour qu'il nous dise ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a lieu de faire. Parce que je pourrais dire, avant, il y avait ce qu'on appelait généralement l'école du mariage. Est-ce que nous devons, avant de nous marier, aller à l'école du mariage? Pourquoi on nous explique le principe? Parce qu'avant... Pour moi, d'abord, l'école de mariage, je ne vois pas vraiment l'utilité, en fait. Ah, vous n'avez pas connu cela, vous ne savez pas connu. Ah, Je ne vois pas l'utilité. Parce que apprendre les bases du mariage, c'est mieux, tu peux voir ta mère et t'explique. Elle a l'expérience, elle va mieux te orienter de comment tu dois te comporter et comment tu dois réagir face aux violences. Il y a la dame, là, Lynn Joël, elle a évoqué le point, si nous allons vers nos mamans, elle nous dira, parce que c'est, comme elle a dit, nous devons éduquer nos enfants. Elle pourra mieux nous éduquer, c'est-à-dire en ce qui concerne le sujet. Donc, je vais donc passer la parole à Orlan pour qu'elle nous dise concrètement ce qu'il y a à faire. Que faut-il faire pour réduire ces cas de féminicide? Déjà, je pense que je vais d'abord revenir sur un point, quelques secondes. Quelqu'un ici a dit que c'est parce que la femme n'est pas soumise et que la femme est censée être soumise à son homme. J'aimerais te dire qu'on ne se soumet pas à n'importe quel homme. D'accord. On ne se soumet pas à n'importe quel homme. Il faut te rassurer que tu sois un homme à qui on Mais puisse. on se marie pas aussi avec n'importe quel homme. Justement, si tu te maries, il y a des gens qui se marient juste pour faire des enfants, mais anyway. Je voulais juste souligner ça, on se soumet à qui
à quelqu'un qui est respectable, à qui on peut faire confiance. Si je te soumets à quelqu'un juste pour À qu'il ne te tape quelqu'un qui pas, ce n'est plus inspire ta soumission, ça naturellement devient l'esclavage. Non, anyway. Bon, Les s'il vous solutions plaît, que je permettez-moi. pense qui pourraient améliorer la situation serait déjà en quelque sorte une solution pour rassurer les femmes qui vivent ça. Un exemple, créer peut-être des centres de formation et d'aide pour les femmes qui quittent leur foyer, qui sont pas, par exemple, financièrement stables. Ça, c'est très Par Mhm. exemple, des formations, je sais pas, d'informatique, des formations en infirmerie, des formations en, je sais pas, en couture même, peu importe, qui vont leur permettre d'avoir leur gagne-pain, juste pour elles et peut-être leurs enfants aussi. Parce solution qu'une femme qui économique, ouais, je comprends. n'a aucune compétence aussi, c'est difficile pour elle de quitter un foyer où elle est financièrement dépendante, vous voyez. Donc, déjà, je Exactement. pense que ça, c'est de un. De deux aussi, il y a bien évidemment l'éducation et avec un accent sur l'éducation des hommes. Parce que j'ai remarqué, par exemple, depuis qu'on parle ici, je ne dis pas que les femmes ne sont pas fautives, hein. Je ne dis pas qu'elles sont totalement blanches comme neige et tout. En fait, c'est seulement parce qu'on n'a pas bien cherché. Parce que Là, on parle de les violence faite aux femmes. empoisonnements, vraiment. Il y a beaucoup de cas que les femmes mettent fin au vie des hommes. Hein. Oui, Exactement. oui, Juste je que, sais, mais voilà. les les chiffres parlent pour minorités. eux-mêmes. Oui, Je bien sais, mais les sûr. chiffres Ça parlent peut pour être eux-mêmes. un Il faut autre. voir les Allez-y, allez-y. pourcentages. C'est Ce que très je peu, voulais dire, c'est très là peu. où je voulais en venir, Ok, c'est oui. que un exemple, c'est par exemple ici, quand on a donné la parole aux gens au début, quelles sont les causes? Ils ont dit, c'est parce que les femmes ne savent pas se taire. Par exemple, les femmes voient un peu. Ils ne savent pas Ce se que je veux dire, c'est comporter. qu'on doit axer l'éducation aussi sur les hommes. Moi, je me rappelle quand j'étais au collège et tout, quand on a commencé à parler, par exemple, des rapports sexuels et tout, on dit aux femmes, protégez-vous parce que si vous tombez enceinte, ça devient votre problème. Et ça dédouane un peu de l'homme de sa responsabilité. Parce qu'un enfant, ça ne se fait pas seul, par exemple. L'homme aussi est responsable, il doit assumer ses responsabilités. Donc, dire à la femme que c'est à toi de te protéger, alors que la plupart du temps, c'est l'homme qui vient vers la femme en plus. Donc, pourquoi est-ce que c'est toujours à la femme de se protéger? Pourquoi c'est toujours à la femme de Mais faire bon, attention? pour On ne pas doit te aussi couper, D'accord. parce que c'est la femme qui souffre beaucoup plus les conséquences, en fait. justement, c'est donc de ça que je parle. Ta mentalité, c'est une conséquence de cette C'est pour éducation-là. ça qu'elle a évoqué le point de plus éduquer les hommes sur Les ce hommes, qu'ils doivent faire de dire exactement. aux hommes aussi que si tu vas vers une fille, vous faites des trucs et tout, elle tombe enceinte, c'est aussi ta responsabilité, ce n'est pas qu'à elle seule. Si tu tapes sur une femme, c'est ta responsabilité. Ce n'est pas parce qu'elle t'a parlé mal que tu l'as tapé, c'est parce que tu n'arrives pas à contrôler tes émotions. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. D'accord, très Donc, bien, je très pense bien. qu'on va Oui, axer oui, aussi oui. l'éducation. J'ai oublié un dernier point. Je n'ai pas terminé, s'il vous plaît. Mon Mhm. dernier point, la troisième solution que je pensais à En quelques proposer, mots, hein. c'était, oui, de vraiment punir les hommes. Par exemple, on attrape un homme qui a D'abord, tapé une voilà, femme qui a ça doit tué. être plus Des sévère. punitions qui vont faire peur, en fait, qui vont Servir créer la d'exemple. crainte chez les autres pour qu'ils ne tentent pas aussi. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, Par Tu peux exactement. donner exemple, un exemple, par exemple, pendaison. Non, toi par aussi. exemple, quelqu'un qui a On ne va tué pas quelqu'un, revenir on peut 50 donner ans en la arrière. pendaison. Non, Un non, exemple, je crois que c'est en Inde ou c'est où qu'on castre les hommes qui violent des femmes. Ça, c'est un Merci. exemple très. Et je pense Ça, qu'en ça va, Italie, on ça est en train de décourage voter et cette ça loi fait baisser aussi. les taux de viol dans ce pays de plus de 30%. Voilà. non. Ça veut dire qu'il faut Une vraie castrer les punition. hommes. On va s'en sortir. Surtout les viols, Ça parce va qu'il y me a aussi laisser, des femmes qui Seigneur. subissent des C'est pas violences. dit. Parce que les D'accord, femmes dans les foyers subissent aussi des violences sexuelles. On va pas d'accord. se mentir. Et Très Mhm. dans bien. ce cas, les violences sexuelles et les féminicides, si on te castre ou on te parle, frère, tu as cherché. Tu vas Like, comprendre et les autres vont apprendre clairement, de ce qui s'est il faut passé un exactement. exemple. Il faut un exemple Même pour. s'ils auront cette pulsion de le faire, ils auront peur de le faire. Voilà. Exactement. Bon, on va passer la parole à Yannick Photo pour qu'il nous dise si vous aviez donc le pouvoir de mettre en place une mesure dès demain, par exemple, pour réduire ces violences. Laquelle choisiriez-vous, par exemple, pour réduire les violences? Je vais être assez radical. Je pense qu'un homme qui ôte la vie à sa femme, d'abord, il doit finir sa vie sous les barreaux. Non, D'accord. il doit être Oh, tué. c'est Ils trop ont gentil. C'est trop gentil. D'abord, ça c'est d'abord là-bas. Quand il disait D'accord. fini, je ne disais pas seulement vivre là-bas toute sa vie. On pourrait mettre fin à sa vie, mais comme je voulais venir au fait que c'est trop facile. D'accord. Donc, il faudrait vraiment une mesure qui physiquement d'abord va dissuader les autres d'essayer comme elle a dit. Elle a parlé du fait qu'on doit castrer les hommes. Parmi tant d'autres, c'est une façon de dire. Vous éprouvez l'idée ou bien? Mais je pense vraiment que la façon de régler ce problème d'abord,
ça va être d'apprendre à nos enfants à grandir avec sa personne. Parce que on met main sur quelqu'un en qui on ne ressent aucune empathie. Je vais vous prendre un simple cas de figure. Orlando, il va tant qu'il soit complet. Je vais prendre un simple cas de figure. Si tu as bâti avec une femme de rien, tu auras vraiment la main légère. Même si tu veux mettre main sur elle, qu'elle t'a poussé à bout. D'accord, Tu auras la main légère. Parce que tu vas te dire, généralement, bon, c'est cette Ah, le femme qui m'a pourquoi pas? supporté. je vous coupe pas. Généralement, les témoignages des femmes qu'on reçoit, c'est généralement les 20, 30 ans de mariage, mais Clairement. Regarde, t'es c'est faux. Ça compliqué, hein. sort parce que c'est allé trop loin. C'est qu'il met main sur elle depuis. Ne me Ah, dis pas que d'accord. c'est Un il a commencé à mettre main exemple, sur elle après 10 ans de mariage. un D'accord. exemple public de ce que tu dis de grandir avec son homme, ça encore c'est un sujet en lui-même, mais je Mhm. pense que c'est très public. Kabilem, la star, TikTok et tout. Oui. Il a aussi grandi avec une femme. C'est la femme, c'est l'Italienne là qui payait son loyer, le nourrissait, dès qu'il a Pourquoi elle attrapé paye son loyer d'abord? Non, son non, non, maman, non, non, s'il vous plaît. Ça dès dépend. Chacun fait ce dès qu'il qu'il a veut attrapé d'abord. son jet, il Mhm. se met avec une top modèle. Quand tu finis de chercher ton argent, Non, 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 mais non, non, vraiment, les mots comme c'est ça. une façon de laissez-moi parler assez complète, péjorative. C'est une façon de laissez-moi te parler. complète, S'il vous plaît, laissez-moi monsieur te Annie. complète, pardon. Mhm. Laissez-moi te complète. Bon, donc si je veux juste vous débunker, vous dites que non, un homme qui a grandi avec une femme, non. Déjà, si tu aimes quelqu'un, tu vas faire toute la personne ne souffre pas. Je veux déconstruire ce truc de souffrir avec son homme. Non, vous devez vous faciliter la tâche à deux. Je ne dis pas que vous ne devez pas commencer J'ai dit depuis souffrir, petit j'ai et dit aller au plus haut. grandir. D'accord, nous avons compris ce que tu as dit. Grandir. Grandir, c'est différent. Kenny Foto, est-ce que vous pouviez terminer vos Je propos? voulais juste te dire, parce que de nos Une jours, solution, une une femme qui solution, grandit une avec son homme, j'ai solution, dit vraiment grandir, c'est Solution, peu. Donc, ouais, une frère. solution. en soi, il n'y a pas de solution miracle. Non, Je ne pense pas qu'il y aura une on a solution Olan miracle. qui a parlé de Non, là, deux, j'étais trois tout à fait solutions d'accord et avec c'était elle. Elle a très... vraiment abordé le sujet des solutions Voilà. d'une très bonne façon. Être très virulent avec les sanctions, créer des centres pour les femmes qui en ont vraiment besoin, Très qui ont peur de bien. recommencer, comme j'ai dit. Merci. Et je pense encore, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Je ne suis pas le mieux placé pour donner une solution comme ça après ce qu'elle a dit vraiment. Je pense qu'avec l'ouverture qu'on a aux réseaux sociaux, parce que la plupart des gens aujourd'hui ne se réfèrent qu'aux réseaux sociaux, c'est compliqué pour une femme de qu'elle va sortir, aller chercher un centre, aller. C'est une très bonne idée parce qu'il faut un truc physique. Mais je pense aussi qu'on devrait vulgariser ça sur les réseaux sociaux. Peut-être des femmes qui viennent faire des témoignages, elles sont sorties de leur relation toxique, elles peuvent parler, elles ont des numéros auxquels tu peux des femmes pourraient les appeler pour avoir des conseils et tout. C'est vrai, oui, ça se rajoute toujours au fait de créer des centres pour les femmes, mais Réseaux sociaux sans action, qui est censé faire l'action sur les réseaux sociaux? Je ne comprends pas. Réseaux les sociaux, femmes qui oui, sont des femmes qui sont elles sont rescapées de ce genre de situation, c'est elles qui sont les mieux placées pour donner des conseils à d'autres qui sont toujours dans ces foyers toxiques, victimes de d'accord. violences. Ça, c'est votre solution. Mm. Et puis, on va passer la parole Parmi d'autres. parmi d'autres. Vous en avez d'autres? Non, non, non. Ok, d'accord. On va passer la parole à pour qu'il nous dise ses solutions à lui. Quelle solution avez-vous préparé, par exemple, pour ces femmes victimes de violence? Moi, à mon humble avis, le problème, on doit gérer ça dès le début, quand l'enfant est jeune. Ce n'est pas non seulement à la mère d'éduquer, mais aussi au père. Merci. C'est-à-dire côté Il éducation. devait dire que non, oui, l'éducation. Il faut respecter la femme, il ne faut pas taper sur la femme, tout de bon au début. Parce que quand vous parlez de juridique, économique, non. Là-bas, c'est déjà après, il est à gâter dans sa tête. Donc, tout s'apprend dès l'enfance, D'accord. l'éducation. Oui, oui. D'accord. Le côté éducation, nous avons Oui. compris. Il faut bien éduquer nos Parce enfants. qu'un enfant, sa mère lui a appris à respecter la femme. C'est dur pour qu'il lève la main sur une femme. D'accord. Oui. D'accord. C'est vrai quand J'ai même. compris. Et puis, il y a Chris Lila. Je me dis que vous avez une solution miracle. Comme Yannick vous a si bien dit, il n'y a pas de solution miracle. Ah, il y en a. Mais c'est beaucoup plus la réaction qui va suivre le massacre. C'est-à-dire, si
Non, il n'a pas osé le. Non, 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 non. oui. Attendez, attendez. C'est tellement Vous avez dit non, il caricatural. faut. D'abord, on va C'est prendre le tellement volet. Non, non, caricatural. non, non, bande Pour de éviter penser à ce cela, qu'il faut faire quand, à ce qu'il faut faire devant les faits accomplis. déjà pour éviter cela, ça dépend de chaque couple. Les couples ne suivent pas un formulaire. Un formulaire. Il n'y a pas Tu peux avoir de ton homme, tu sais que quand il rentre à une certaine heure, il ne faut pas blaguer avec lui. Qu'il rentre un lundi soir à 24, à minuit, il y a certains mots qu'il faut éviter de dire pour ne pas qu'il se fâche ou qu'il ait un comportement très. Ça peut rentrer à Frère, minuit, qu'il finit pas calme-toi. derrière On sa n'est nuit. pas. Moi, j'ai une question à vous poser, monsieur Chris Lilin. Si votre femme, vous rentrez, votre femme, elle vous aime, je vais dire quoi, elle vous énerve jusqu'à vous gifler à cause d'un problème, je sais pas trop quoi. Qu'est-ce que vous faites donc? Parce que vous parlez de la femme doit se calmer et tout. Vous, qu'est-ce que vous faites Clairement. Après, dans le cadre d'un problème? Qu'est-ce que vous faites? moi, personnellement, je ne peux pas mettre main sur ma femme. Là, c'est un truc, j'ai grandi avec cette notion-là. Je ne peux pas, je ne me vois Et tu n'en vraiment donnes pas. pas l'impression. D'accord, vous avez grandi avec cette notion, c'est toujours côté éducationnel, d'accord. Vous avez beaucoup parlé de l'éducation, comme on doit éduquer l'homme à ce que genre, le père et la mère doivent éduquer dès l'enfance comment se comporter. Mais Comme vous, on vous a toutefois, éduqué, vous venez oui, mais m'éduquer. il faut aussi vous faire comprendre qu'il y a il y a aussi des situations où le parent bat sur la femme et l'enfant grandit en grandissant avec ça. Lui, il ne fait absolument pas ça. Donc, c'est pas forcément D'accord, ça avec. c'est votre Dans ce cas, avis. je suis désolée, mais c'est dommage que tu aies vécu quelque chose comme ça, que tu saches à peu près de quoi il s'agit, mais que tu tiennes des propos tels que ceux que tu as tenus précédemment. C'est un peu bizarre quand même. Ça reste son Juste une avis. Ça parenthèse. reste Ça son reste, Mais avis, ça moi. reste ça Moi, son je reste dis, son avis. ça avis. reste son avis. Ça reste son Clairement. avis. Qu'est-ce qu'il faut faire à celui qui l'a fait? C'est lui ou celle? Ça va les écouter. Personne ne va vous dire ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Donc déjà, il y a une Non. première compréhension, communication profonde dès le début. Vous devez fixer les règles depuis le Dès le début. début, on Moi, va le je faire n'aime quand pas il est ça. trop chaud, exact. Oui, donc dès le début, il doit y avoir une communication, une compréhension profonde. Mais quand on découvre le fait que, je vais dire quoi, un homme a poursuivi sa femme avec la machette, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Mais s'il te poursuit avec la machette, c'est un salopard. Je pense Jusqu'à que assassiner, Et jusqu'à voilà, assassiner, il n'a pas tout tu seulement dois ce te qui tué. va. rapprocher des autorités. Pardon? Pardon? Jusqu'à S'il te assassiner. poursuit à la machette, c'est ce qui s'est passé, oui. Mais dans les cas extrêmes, je pense que tu devrais te rapprocher des autorités. Bon, d'accord. Se rapprocher plus des autorités. Orlane, vous aviez quelque chose à ajouter? Bon, Non, moi, vas-y. Pardon. Hollande, Hollande, mon ami. Vous aviez quelque chose à ajouter? Non, non, c'est bon, c'est Ah, bon. d'accord. Tounoya Junior, vous allez ajouter quelque chose donc? oui, pour moi, d'abord, avant de donner peut-être une solution, qu'est-ce qu'il faut faire quand nous sommes déjà devant les faits accomplis, j'aimerais d'abord dire quelque chose avant. La femme, d'abord, doit vraiment connaître sa valeur. D'accord. Elle dit, sa valeur, c'est quoi? Par exemple, quand on demande à une femme, qu'est-ce que tu peux apporter dans le couple? La paix. Nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas en guerre, frère. Donc, Non, ce que je voulais dire, non. La paix. quand Ah, Vas-y, il faut complet. C'est quand même 80. Vas-y. Très caricatural, très Et caricatural. qu'est-ce qu'un homme tu va vas apporter apporter. dans un couple? Il n'y a pas que l'argent, hein. Non, Ne Orlane, permettez, Orlane, dépassez, ouais. permettez. ne Permettez, Orlane, dépassez. Orlane, permettez. Quand tu Quand dis le déjà que débat, c'est là où il faut pas. il connaît déjà que, bon, peut-être ça, c'est déjà une proie facile, elle sera dépendante financièrement Ah, parce non, qu'il on va voit pas déjà que. appeler les femmes les proies quand même. Mais laissez qu'il soit Tu complet, non? Vous reviens savez sur qu'il va les chuter causes, où? Non, si Tu permettez, reviens sur non, les on va pas causes. quand même appeler les femmes des proies quand même. Donc, continuez. Non, c'est pas. Effectivement, il dit, en fait, il sent Mais il déjà n'a que pas tu tort, hein. Il n'a pas tort. Il Il n'a n'a pas pas tort. tort. es déjà Il n'a limité. pas Pas qu'on tort. va éduquer les hommes. Allez-y, allez-y, allez-y. Tu es déjà limité du jeu, c'est que bon, celle-ci, on te demande que tu peux tu dis la paix, comme ce sont ma guerre, comme je l'ai dit tantôt. Maintenant, comme solution, moi, je vais dire peut-être un homme qui rentre, il voit que peut-être sa femme en train de l'énerver au point il peut péter les plombs. Pour moi, je préférerais qu'il sorte d'abord un peu prendre l'air, histoire de réfléchir, essayer Oui. de prendre un peu l'essence en fait avant de revenir. Maintenant, par exemple, s'il a déjà battu et tout, comme on a tout le monde a tantôt cité, il faut les autorités, quoi que ce soit, mais je pense que même si on dit castré, prison, il y a des hommes qui ils tuent, mais ils sont un peu du comment, ils sont recherchés, on ne les trouve pas jusqu'à nos jours. Après, le lendemain, tu les vois, ils se baladent normalement comme si rien ne s'était passé et tout. Donc, c'est pour D'accord. moi, c'était bien. D'après vous, l'homme devrait d'abord s'éloigner d'abord de sa femme quand, Oui.
D'accord. Si c'est elle qui dérange, bon, vous avez chuté en évoquant ce point, mais Oui, maintenant, bon. et Lynn Joël, Maintenant, vous allez chuter vraiment. En quelques mots. j'aimerais dire que je vais revenir sur mon point du débat, du fait qu'on ait normalisé ça. Je tiens à soulever un point aussi. La situation du CCC était en pleine journée. C'était la Exactement. même journée, les gens avaient les personnes l'aider. Celle qui monte avec ses 3 enfants, ils ont fait la vie. Quand elle vivait encore, ils pouvaient la porter à l'hôpital, personne n'a rien fait. Donc, je reviens sur mon point de départ. On doit arrêter de normaliser. Ça devrait nous choquer quand on voit des choses. Quand on voit un homme qui poursuit sa femme, lui ôter la vie, c'est même pas pour la corriger, c'est lui ôter la vie. On devrait réprimander ça. On devrait D'accord. dire que Bon, c'est un coup de colère ou d'après parce elle s'est énervée et tout. Non. Non, on doit arrêter de normaliser et éduquer nos enfants. Non, c'est le fait de quitter la classe, elle est les premiers. Lynn Joël, nous devrions plus agir, c'est-à-dire quand on voit un acte de violence, nous devions agir, Le sauver la personne en réprimander détresse. Voilà. C'est bien et ça. empêcher aussi ce genre de comportement chez les éduqués. Oui. Je voulais En dire quelques mots. que, au-delà de tout ce qu'on a dit, je pense que la femme aussi doit travailler sur elle dans le sens où elle doit apprendre à être seule, à être suffisante, à ne D'accord. pas être indépendante tout simplement. Et aussi, parce que vous avez beaucoup évoqué le fait que parfois la femme s'emporte, elle insulte, elle parle beaucoup et tout, C'est que c'est elle qui provoque. que c'est elle qui provoque. Déjà, je pense pas que Disons ce pas soit d'amour, hein. une raison suffisante pour lever la main sur quelqu'un déjà, mais je pense aussi que dans ce sens-là, juste pour un souci de respect et d'harmonie, la femme doit apprendre à réguler ses émotions, à parfois aussi réfléchir beaucoup plus avec la tête qu'avec le cœur. Comme on dit souvent, la femme réfléchit avec le cœur. La femme doit apprendre à aussi être lucide parfois, mettre D'accord. ses émotions, ses sentiments de côté et agir, faire ce qu'il faut, pas ce qu'elle aimerait faire, pas ce avec quoi elle se sent le plus confortable D'accord. déjà. Et l'homme maintenant doit apprendre à être un homme tout simplement. Parle de chacun devait Donner sa conclusion. Vous voyez? chacun Euh, devrait prendre la parole pour chuter, pour dire un dernier mot. hmm. Et il y a un message dans le chat, Tifo. Un message de Sorel. Allez-y, Annie, faut Euh, pour un peu soutenir ce que je vais dire, pour qu'on comprenne vraiment la dinguerie, c'est que depuis on a parlé là, on n'a même pas souligné le fait qu'il y ait les thérapies familiales qui existent. Donc chez nous, tellement, c'est inexistant qu'on a parlé 1h30 de problèmes de couple sans parler de s'asseoir, aller voir un spécialiste pour en parler. Chez nous, c'est même tabou chez nous. Vous voyez, chez nous, c'est même devenu tabou. Alors que je pense C'est que comme on tabou. a normalisé la folie, comme Nina dit, on doit aussi normaliser la solution en quelque façon. Et aussi, pour un peu nuancer ce que Orlan a dit, certaines femmes, quand on les apprend trop la suffisance, elles se perdent dedans. Voilà le problème avec les femmes. Elles ne savent pas faire souvent les choses de façon tempérée. Tu vas apprendre à une femme qu'elle doit être autosuffisante, qu'elle doit vivre seule, qu'elle doit apprendre à vivre seule. Elle va aussi comprendre qu'il faut qu'elle vive seule, que sans l'homme, elle n'est rien. Qu'est-ce que sans l'homme, que veut dire comment que sans l'homme, elle peut vivre? Pourtant, c'est pas comme ça qu'on doit voir la Là, chose. Exactement. mais attendez un peu. Il faut temporiser. Tu vois comment ça t'irrite quand on dit ça? Pourtant, c'est Non, censé on être n'irait pas. normal C'est juste que qu'une c'est faux. femme doit comprendre que oui, je Entendre. dois je dois être sujet dans ma réalité. Mais à un moment donné, il faut aussi que je comprenne que on doit pouvoir, même seulement pour perpétuer, je vais dire ça comment? L'amour et la vie. On doit se mettre avec quelqu'un. C'est une fin logique. Mais je sais, je comprends ce que tu veux dire, mais ce que je dis, c'est que une femme doit être autosuffisante, clairement. Je ne vais pas retirer ça. Mais être Je comprends. autosuffisante, ça ne veut pas dire que elle va se sentir supérieure à l'homme. Ça veut juste dire que elle va beaucoup plus réfléchir. Elle va se mettre avec quelqu'un, pas parce que, je sais pas parce qu'elle n'a pas le Pas pour la choix, société, mais pour elle-même parce d'abord, qu'elle oui. veut. Oui, Parce pour elle-même qu'elle d'abord. veut, tout simplement. Oui, je Oui. suis d'accord. Je voulais seulement nuancer que certaines femmes D'accord, ne avant se de regardent finir, pas dans la suffisance et elles se perdent à 62 ans. On les voit partout ici avec les chiens seulement. Rien ne m'énerve plus que ça. Et comme rien n'est plus beau non. de voir une vieille femme avec son mari dans une voiture. Voilà tout ce que je pouvais dire. D'accord. Avant de finir, on va donner la possibilité à Mademoiselle Sorette Kenvo d'ajouter quelque chose.
Je pense que je peux lire son message dans le chat, non? Allez-y, allez-y. Ce qu'elle dit, pour ne pas revenir sur tout ce qui a déjà été mentionné, je pense qu'une bonne partie de ces hommes-là ont aussi des problèmes psychologiques et voire même psychiatriques pour certains. Et là, je parle principalement de ceux qui frappent au point de tuer leur partenaire. Oui. Les parents pourraient, à un jeune âge, observer des comportements bizarres chez leurs enfants et prendre des mesures par rapport pour éviter que ça ne s'amplifie au fur et à mesure que l'enfant grandit. Parce que ce sera bien sûr le cas si rien n'est fait. Et pour un homme, déjà à un certain âge, la femme avec qui il est pourrait même éviter de telles choses à un niveau, je pense. Je suis sûre qu'à 90%, un homme ne s'énerve pas une première fois contre sa femme et la frappe jusqu'à la mort. Et même s'il ne l'avait jamais fait, il doit y avoir une série de comportements qui montraient que ça pourrait être un homme-là, etc. Il y a toujours des signes. Donc, face à ça, je pense qu'elle peut faire quelque chose avant le pire. Mhm. Bon, Je suis d'accord, d'accord avec elle parce que Elle a il y a parfaitement aussi bien la faute des nuancé. femmes Oui. dans... exactement. Très, 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 très pertinent. Il Nous y a avons, aussi c'est la faute. tout le monde a dit, a donné son avis, plus ou moins pertinent, mais ça reste vos avis. On va pas essayer de critiquer ou bien. Et juger. Je retiens juste l'éducation. Je retiens juste l'éducation et le fait de castrer ou bien de mettre le pied sur la pédale pour ceux qui l'ont déjà fait. C'est ce que je retiens de ce débat. Bon, je peux toujours dire que ce débat ne doit pas rester un simple échange d'idées. Naturellement, les violences faites aux femmes ne sont pas une fatalité culturelle. Elles ne sont pas une tradition non plus, oui. Elles ne sont pas normales. C'est ce C'est que je clair. voudrais aussi ajouter. Une société qui protège ses femmes protège aussi son avenir. Et La ses enfants, responsabilité est collective. clairement. C'est tout le monde. C'est pour tout le monde. Le silence protège l'agresseur. N'oublions pas. Et la parole Merci. protège la victime. Celui qui ne parle pas consent. Exactement. Que cette discussion ne s'arrête pas ici. Le changement commence dans nos familles, dans nos écoles, dans nos institutions et surtout dans nos mentalités. Participer à cette réflexion essentielle et à très bientôt.